In my bed I lay awake, my mind already made, I'm out the door tomorrow. I'm gonna walk with no particular place in mind, just a bag this time, so close in the brush for my teeth. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin je me réveille avec la tête dans les nuages. Je viens de passer la nuit sur l'un des sommets de Moorea, le Mount Puta. On l'appelle la montagne percée et tout est super calme. On a une vue quasi panoramique sur toute l'île. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous raconte mes dernières rencontres animales de ces derniers mois. Donc je vous emmène plonger dans plusieurs îles. Et puis surtout, je vous raconte ma rencontre avec le cachalot. C'est une espèce qui est difficile à observer ici et que j'attendais de voir depuis plus de 15 ans. C'est parti, on s'envole vers notre première étape, les Tuamotu. Alors je me trouve ici dans le deuxième plus grand atoll du monde. C'est aussi une mecque mondiale pour la plongée sous-marine. Je me trouve sur l'atoll de Rangiroa en Polynésie. Et le temps d'un week-end, on va multiplier les plongées. Au sein du spot de plongée de Rangiroa, c'est la passe de Tiputa. Tiputa, c'est la mecque de la plongée. Des courants puissants, une faune marine spectaculaire, une eau super claire. Tiputa, c'est aussi un super endroit pour rencontrer une espèce en particulier. C'est le grand dauphin, le Tursiops. Et à Rangiroa, ces dauphins ont développé une relation de confiance avec les plongeurs. On ne sait pas trop pourquoi, car il n'y a pas de nourriture en jeu. Et pourtant, ces dauphins viennent nous voir à chaque plongée. C'est vraiment une relation étonnante. Et c'est magnifique de voir tant de complicité entre l'homme et l'animal. Après ces plongées incroyables, nous sommes prêts pour découvrir une nouvelle île, elle aussi pleine de surprises. On a quitté l'atoll de Rangiroa pour se rendre sur un autre atoll des Tuamotu, c'est l'atoll de Tikeo. Jacques-Yves Cousteau disait que c'était l'atoll le plus poissonneux de la planète. Il ne reste plus qu'à aller mettre la tête sous l'eau pour voir ce qui s'y passe. C'est parti! Nous allons plonger dans l'unique passe de Tikeo, où les pêcheurs ont installé leur parc à poissons. La passe est connue pour ses densités extraordinaires de poissons tropicaux, et il n'est pas rare d'y croiser requins-marteaux et requins-tigres. Bancs de priacantes, de bécunes, de poissons-soldats, balistes titans, poissons-papillons et poissons-pierres sont quelques-unes des nombreuses espèces que nous rencontrons. Pas de requins-tigres pour cette fois, mais nous observons des requins pointe blanche du lagon et même les majestueuses pointes blanches du récif. Après ces plongées parfois très sportives, nous avons maintenant rendez-vous avec les raies mantas.
Direction un îlot, perdu au milieu du lagon. C'est l'endroit que les mantas ont choisi pour se faire déparasiter par les petits labres nettoyeurs. Notre séjour au Tuamotu se termine et je rentre à Moorea. Sans le savoir, je vais y vivre une de mes plus belles rencontres animales. Ce que j'aime avec l'océan, c'est qu'on ne sait jamais quelle surprise t'y attend. Tu pars le matin et tu n'as absolument aucune idée de ce que tu vas observer. Ce matin-là, on reçoit un appel et tout s'enchaîne. Des cachalots viennent d'être aperçus au large. Des années qu'on espérait croiser la route de ces géants et on n'y croyait plus du tout. Très vite, on aperçoit des souffles un peu partout. En fait, c'est des dizaines de cachalots autour de nous. On se met à l'eau et on vit alors un moment incroyable. C'est le cadeau de Mère Nature. Alors au final, c'est deux observations différentes de cachalots qu'on aurait eu la chance de vivre cette saison. Et on a aussi eu la chance de vivre un autre moment unique. Alors qu'on naviguait au large, on est tombé sur 3 mésopodons de Blainville. Les mésopodons, c'est une espèce de baleine à bec qui fait à peu près 4 mètres de long. Et c'est un animal qui est assez furtif. Donc on avait pu l'observer plusieurs fois depuis le bateau, mais on n'avait jamais réussi à les approcher sous l'eau. Et ce jour-là, en fait, c'est eux qui sont venus à notre rencontre. Ils nous ont tourné autour pendant plus d'une demi-heure. Ça donne des images inédites. Je vous laisse découvrir ça tout de suite.
suis de retour sur le sommet du Muaputa où je m'apprête à passer la nuit. Bon, pour l'instant on n'y voit pas grand chose, il y a pas mal de nuages, mais de toute façon c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir fait rêver avec toutes ces rencontres sous-marines et ces paysages. C'est vrai que Moorea et la Polynésie en général, c'est un endroit qui est magnifique, qui est préservé et qui doit absolument continuer à l'être. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et puis je vous laisse avec quelques images de coucher de soleil. Tchouhou!